par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Soyons tous bénis au nom de notre très cher Seigneur Yoshua HaMashiach, que nous connaissons en français Jésus-Christ. Je suis le serviteur de Jésus-Christ, auteur de plusieurs livres chrétiens. Aujourd'hui, je vais puiser un sujet dans l'un de mes livres intitulé La détermination de la direction divine. Nous allons partager ensemble un sujet très important sur les 3 signes du salut. Nous allons découvrir ensemble qui partira en enfer et qui va aller au ciel. C'est-à-dire, à partir de ces 3 signes, chacun saura s'il va aller au ciel ou en enfer. Ce sont des signes très importants. Nous sommes dans un monde partagé aujourd'hui. Les uns soutiennent une doctrine selon laquelle on ne peut pas perdre les salis. Les autres soutiennent une doctrine selon laquelle on peut perdre les salis. Ensemble, nous allons découvrir ici qu'est-ce qui témoigne au fond du cœur de quelqu'un qu'il va aller au ciel ou en enfer. Je vais énumérer rapidement ces 3 signes. Il s'agit de la repentance, de l'honnêteté et de la sincérité, qui sont là les 3 signes du salut. Définissons rapidement le salut. Qu'est-ce que c'est le salut? Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Le salut, c'est le fait d'être épargné d'un grand danger. Bibliquement parlant, le salut, c'est le fait d'accepter Yoshua HaMashiach comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Maintenant, quant à la question de répondre, l'on peut perdre les salis ou de ne pas perdre les salis, nous allons rapidement étudier ces 3 signes. Commençons par la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le fait de revenir à Yahvé. C'est le fait de faire recours à Dieu. C'est le changement de vie. C'est le fait de marcher en nouveauté de vie. Nous avons un cas biblique ici. Nous allons citer un personnage biblique. Il s'agit de Caïn. Lorsque Caïn avait tué Abel, Caïn n'a pas connu la repentance. Et Caïn a reçu le sceau de l'enfer, ou bien la marque de l'enfer, parce que le sang d'Abel criait, mais Caïn n'a pas voulu se repentir, et Dieu a apposé la marque de l'enfer sur la vie de Caïn. Par contre, nous avons un autre cas de quelqu'un qui s'est repenti avant sa mort et il est parti au ciel. Il s'agit du malfaiteur mourant. Nous connaissons tous, lorsque notre Seigneur Yoshua a été mis sur la croix, de gauche à droite, il y avait des malfaiteurs. L'un des malfaiteurs a réprimandé l'autre qui accusait le Seigneur Jésus-Christ en témoignant du bienfait de notre Seigneur Yoshua, le salut de l'humanité. Et Yoshua l'a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Tu vois, donc ça, c'est l'un des grands signes.
frères et sœurs, observe dans ton cœur si tu as la repentance. La repentance, bien entendu, c'est un processus après la conversion. Il faut marcher en nouveauté de vie. Quand quelqu'un vit dans un péché, c'est le manque de repentance. Pourquoi? Parce que celui qui a la repentance doit vivre hors du péché. Voilà, c'était le premier signe pour savoir si tu vas aller au ciel ou en enfer. Le deuxième signe pour savoir que cette personne va aller au ciel ou en enfer, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quoi? Simplement, c'est le fait de reconnaître sa faute et demander pardon. Le fait de demander pardon, c'est ça, l'honnêteté. Est-ce que les gens sont encore honnêtes aujourd'hui? Nous traversons un monde où tout le monde cherche une raison. Tout le monde cherche à se justifier. Toute justification en dehors de la justification de la croix de Jésus-Christ est un signe de l'enfer. Nous ne sommes justifiés que par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Regardez l'Éternel, regardez Jésus-Christ sur la croix. Avec sous l'agonie, il a dit: Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont tentés de faire. Le pardon est un grand signe pour savoir si tu vas aller au ciel ou en enfer. Si dans ton cœur tu ne pardonnes pas, tu es un candidat de l'enfer. Tu es quelqu'un qui a le sceau de l'enfer. Car celui qui veut se venger, c'est celui qui veut verser le sang comme Caïn, et il va aller en enfer. La Bible dit: à l'Éternel la vengeance, à l'Éternel la rétribution. Nous avons un autre cas de celui qui n'a pas voulu demander pardon. C'est Judas Iscariote. Lorsque Judas a vendu le Seigneur Yoshua, Judas a été un trésorier, Judas a été un boursier dans l'équipage de Jésus-Christ, mais il n'a pas voulu se repentir. Au lieu de se repentir et demander pardon, Judas est parti se pendre. Tu vois, ça répond déjà à la question de perdre les salis ou de ne pas perdre les salis. Judas était avec Jésus-Christ, mais voilà, il a perdu les salis. Par contre, nous avons ici Pierre. Pierre aussi était avec le Seigneur Jésus-Christ, mais il n'a pas perdu les salis. Je peux dire que Pierre avait commis une faute plus grave que Judas. Bon, là, selon moi, par exemple, parce que Pierre a régné à 3 reprises le Seigneur. Et lorsqu'il a régné à la 3e fois, le coq a chanté. Et Pierre a senti l'esprit de demander pardon dans son cœur. Pierre est parti pleurer en demandant pardon. Et le signe de ce pardon-là, Pierre a été le premier à ouvrir l'église le jour de la Pentecôte lors de sa prédication avec 3000 convertis. Tu vois, reconnaître sa faute, demander pardon. Je nous invite à demander pardon pour nos nations, pour nos foyers, pour nos amis et consorts, car c'est le signe du ciel. Le 3e signe pour savoir que celui-ci va aller au ciel ou en enfer, c'est la sincérité. Il faut toujours être véridique. Il faut toujours dire la vérité. La sincérité suppose l'intégrité et la droiture. L'intégrité, c'est le fait de se conformer à la parole de Yahweh et obéir à Elohim dans la droiture. Marcher droitement selon ce que la Torah et les enseignements de Yoshua nous les recommandent. Nous avons dans la Bible un cas de quelqu'un qui avait manqué la sincérité. C'était Anania et sa femme Saphira. Par le manque de la sincérité, le Saint-Esprit avait frappé à l'instant Anania et Saphira et ils sont partis en enfer
parce qu'ils n'ont pas été véridiques. Mais je prends l'exemple d'un personnage biblique que nous connaissons, David. Si nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 66, verset 18, voici ce que David dit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume chapitre 66 verset 18. Tu vois la sincérité de David. Il a reconnu son erreur. Il a reconnu son péché. C'est pour cela Yahvé a appelé David l'homme selon mon cœur. Je veux que toi tu sois l'homme selon le cœur de Dieu, un candidat du ciel. Que le Seigneur nous bénisse. C'était votre serviteur Josué. Shalom.